Salut à toi, bienvenue sur le journal. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la SPA de Mornac. S'il ferme, c'est 320 animaux condamnés à l'euthanasie. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi la situation est si grave et surtout ce qu'on peut faire ensemble pour les aider. Ces dernières années, les dépenses vétérinaires ont explosé, donc dû à l'inflation, dû à la hausse des médicaments, mondialisation, et dû au manque de vétérinaires. Il y a aussi le fait que le refuge a perdu des subventions en fait dues au fait qu'il refuse l'euthanasie systématique. Par le passé, il y a des normes d'hygiène qui n'ont pas été respectées en fait par faute de moyens et aussi dû au fait qu'il y avait une très grosse entrée d'animaux et plus d'adoptions qui se faisaient. Il y a aussi des dons en fait qui se faisaient plus, donc les dons se faisaient de moins en moins réguliers. Donc voilà, ça a engendré pas mal de problèmes. Résultat, une énorme pression sur les bénévoles. Heureusement, les gens se sont sensibilisés et du coup, les dons ont repris en fait au courant de cette année. Ce qui fait que entre les dons et les actions donc des bénévoles, ce qui a permis de laisser encore un petit peu de temps, on va dire une année supplémentaire. Mais en fait, c'est fragile, en fait, c'est très fragile. Et en fait, les dons, c'est ce qui permet en fait de maintenir cette structure ouverte. Mais le fait que le refuge ait réussi donc à tenir cette année ne veut pas dire qu'il tiendra l'année prochaine sans les dons. Donc il n'y a pas que Mornac dans cette situation, tous les refuges de France finalement sont touchés et sont dans cette situation critique. Et en fait, ils ne peuvent pas survivre sans les dons des citoyens. Donc je sais qu'il y a plein de combats à mener, je sais qu'il y a d'autres problèmes plus importants dans la société, mais en fait je parle juste de ce qui se passe donc dans ma vie, dans mon environnement direct et ce que j'ai pu vraiment observer surtout ces derniers temps. Puis c'est vraiment critique pour ce refuge-là, je ne sais pas ce qui se passe pour les autres, mais en tout cas, là, ça représente quand même 320 vies suspendues. De mon côté, bah, du coup, je décide d'agir concrètement, surtout depuis que finalement j'ai démissionné. Donc, déjà, je participe à la hauteur de 4 euros par mois, donc c'est un don mensuel. Donc, pas 4 euros exactement, mais je t'expliquerai pourquoi plus loin. J'ai recueilli donc pas mal de chats là, ces derniers temps. Et puis voilà, je sensibilise mes filles, je sensibilise mon entourage. Et puis cette vidéo, voilà, c'est ma participation aussi bah, pour pouvoir expliquer aux gens ce qui se passe par ici, finalement, ce qui se passe pour le refuge de Mornac et pouvoir essayer donc de récupérer des fonds par rapport à ça. Le chat que j'ai aujourd'hui, ma Momoc, donc je l'ai récupérée sur mon quai. Enfin, elle se logeait sous mon quai, donc elle était, c'était en plein hiver, donc on était au mois de décembre, on était à des -1 degré. Donc elle évoluait comme ça entre mes remorques, le compacteur, mon transpalette électrique et les faines qui faisaient des allers-retours. On a mis 5 jours à la choper, mais voilà, une fois fait, je l'ai ramenée à la maison et donc du coup, c'est notre bébé d'amour de la famille. Cet été, j'ai aussi sauvé donc 4 chatons, enfin, en fait, j'ai sauvé 3 chatons. J'ai récupéré 4 chatons donc dans la forêt, du coup, dont je me suis occupée. J'en ai perdu une donc sur les 4. Donc j'ai réussi à en placer 3 dans des familles adorables et d'ailleurs 2 ont pu rester ensemble et franchement, ça fait chaud au cœur, vraiment. Donc à la suite de cela, j'ai décidé parce que, effectivement, donc ça a eu un coût de les prendre en charge, bien que je suis allée au minimum et du coup, j'ai décidé que pour, l'année prochaine, l'été prochain, enfin au niveau de la saison des amours finalement, parce que ça risque de m'arriver encore, soit, comme ça, donc imprévu dans les bois, mais en tout cas, j'irai chercher dans les bois, j'irai les chercher dans les bois, ces chatons, durant cette période-là. Mais du coup, je mets 12 € de côté, tous les mois, pour assurer, voilà, leur suivi, médical, donc même si ce sera minimum, leur suivi santé, en fait, durant, le temps où je m'occuperai d'eux, avant de les placer. En plus, chaque soir, en fait, je nourris, 2 chatons, enfin 2 chatons, non, 2 chats errants. Voilà, il y en a une blanche là qui est une femelle, donc elle, je crois qu'elle fait des bébés assez régulièrement. Enfin, du moins, ça a dû arriver à 2 reprises cet été. La première fois, on n'a pas donc c'est mon propriétaire, donc qui a vu les chatons, il voulait les récupérer, mais quand il a voulu les récupérer, finalement, elle les avait emmenés ailleurs. Donc soit elle les avait emmenés ailleurs, soit, ils sont morts. Et la deuxième fois, on l'a revue avec des tétines assez grosses et du coup, en fait, donc elle, je la nourris, j'en nourris un autre qu'on a nommé Pirate. Enfin, on n'arrive pas à les approcher, mais j'arrive à les nourrir et j'ai bon espoir un jour de pouvoir les récupérer et les prendre en charge au moins au niveau de la stérilisation et de les relâcher finalement dans l'environnement. Ils ne vont jamais vivre chez moi, étant donné que j'ai un chat qui est pas très sociable. Donc voilà, tout ça, c'est pas grand-chose. En même temps, c'est le maximum que je puisse faire. Mais voilà, je fais, ma part largement et j'aimerais que d'autres personnes, le fassent aussi, dans leur environnement, directement et voilà, j'aimerais que les gens prennent conscience que finalement, il y a que nous pour sauver, ce qui reste du vivant, quoi. Donc toi aussi, tu peux aider, par exemple, en faisant un don. Je demande que 1 € par an, ça représente 8 centimes par mois. C'est pas grand-chose. Donc si, du coup, tu es intéressé pour faire ce don-là, je t'invite à aller donc sur le site. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Donc à savoir que du coup sur le site, c'est une plateforme en fait qui gère ces dons-là. Donc si toi tu donnes 1 €, cette plateforme va te prendre 20 centimes, supplémentaires, donc ça te reviendra à 1,20 €. Mais si vraiment tu peux pas dépasser, c'est 1 €.
peux faire un don de 80 centimes au refuge. La plateforme, elle, va se servir 20 centimes dessus et donc c'est toujours mieux que rien du tout. Tu peux aussi devenir, famille d'accueil, donc là, tu accueilles les animaux chez toi et donc c'est, si tu veux, tu es supervisé donc par la SPA ou par une association et donc tu accueilles l'animal chez toi le temps qu'eux se démènent pour trouver une famille. Tu peux parler de la problématique du refuge de Mornac ou du refuge qu'il y a près de chez toi, te renseigner de ce qui se passe par là-bas et en parler du coup autour de toi. Tu peux aussi ben, du coup faire circuler cette vidéo, la partager. Tu peux aussi tout simplement laisser un commentaire simplement en mettant des petites pattes dessus pour aider l'algorithme à la rendre visible. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, donc il y a la possibilité de devenir bénévole, aider à nourrir, à sociabiliser, apporter de l'amour, en récupérer aussi, c'est sympa aussi ça. Tu peux aussi faire des dons de couverture, des dons de croquettes, enfin tout est bon à prendre. Je sais juste qu'ils ont quand même des exigences au niveau des croquettes car un animal mal nourri finalement ça engendre des frais vétérinaires derrière et franchement ils peuvent pas se le permettre. Des jouets, tout est bon à prendre quoi. Et puis le Graal, carrément adopter un animal chez toi. Là ce serait top. Je ne me suis pas toujours impliquée dans la SPA, bien que j'avais quand même conscience petite que ça existait. J'ai, par le passé, donc j'étais plus jeune, j'ai adopté un Doberman. Des années plus tard, j'ai adopté un Rottweiler qui était censé partir à la SPA. La famille devait partir au Vietnam et n'avait pas réussi à placer le chien, donc là, ils se résignaient à le mettre à la SPA. Sauf que, en fait, je l'ai récupéré dans l'espoir de lui trouver une famille, sauf que finalement, je l'ai gardé. Donc, franchement, aucun regret, ça a été un chien magnifique. Enfin, voilà, il y a vraiment, enfin, voilà, ça, c'est la part que je faisais à la SPA quand j'étais plus jeune. J'ai même récupéré le chien loup de ma grand-mère, donc elle devait s'en débarrasser parce qu'en fait, il était trop gros. Quelqu'un, enfin, un de ses enfants a eu l'idée de lui offrir un chien loup. Finalement, elle s'est retrouvée avec une jambe cassée. Des années plus tard, il était difficilement sociable. Enfin, c'est pas qu'il était insociable, mais il vivait en fait dans un garage, elle pouvait pas du tout le gérer. Donc en fait, c'est quand moi j'allais en vacances là-bas qu'il était pris en charge, qu'il était tout le temps en liberté. Et c'était un chien formidable. Et j'ai fini par le récupérer car sinon, en fait, elle devait s'en débarrasser. Donc évidemment, elle l'aurait placé à la SPA. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai entrepris au moment où j'étais plus jeune. À la suite d'avoir pris en charge les 4 chatons de cet été, je me suis vraiment rendu compte de l'urgence dans laquelle on était au niveau des animaux. En fait, voilà, il n'y a plus de SPA qui accueille. Les associations ne répondent pas. Sur 3, il n'y en a qu'une qui m'a répondu. Et les vétérinaires, il ne faut pas compter sur eux pour qu'ils ne serait-ce regardent. Voilà, alors je ne vais pas dire que c'est des businessmen, mais voilà, ils ont des charges énormes. Et finalement, ça se répercute sur le coût. Et du coup, ils ne peuvent plus vraiment faire de cadeaux. Ils ont trop de cas de personnes carrément qui abandonnent les chatons devant sa porte. Et démerde-toi. Donc, mais bon, on est aussi rendu là. Enfin voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Enfin, du coup, la service protection animale, il n'y en a plus beaucoup. Et donc, il n'y a que nous pour agir finalement. Donc, c'est vraiment là où je me suis rendu compte de l'urgence. Heureusement, il y a une association qui m'a contactée. Et du coup, donc ça a été un vrai soutien psychologique parce que je me suis retrouvée avec des chatons à nourrir au biberon. J'avais jamais fait ça, quoi. Enfin, donc c'était anxiogène vraiment pour moi, même si c'est que du bonheur et que j'ai aucun regret. Et quand je vois le résultat, mais ça me rend heureuse en fait, ça me nourrit quoi. Mais donc là, j'ai fait par moi-même, en fait, donner les chatons, les nourrir, voilà, j'ai fait tout ça par moi-même. Mais j'aurais pu le faire avec l'association, c'est juste que j'ai pas compris le système vraiment. Elle, en fait, elle m'avait proposé de faire avec elle, mais finalement, j'ai fait les choses à ma sauce derrière, et du coup, ce qui fait que du coup, on s'est pas du tout entendu, j'ai pas du tout compris finalement. Mais c'est pas grave, du coup, pour la fois d'après, du coup, je m'engage en tant que famille d'accueil. Là, j'ai fait pause parce que, voilà, comme j'explique, ça a été anxiogène. J'ai perdu en plus un chaton entre temps. Donc là, j'ai décidé, puis je suis dans un état d'épuisement en fait, toujours. Et donc, je me remets d'abord bien avant de réentreprendre ça. Mais je pense que pour la saison estivale prochaine, voilà, je serai présente. Et comme je dis, j'irai même chercher les chatons dans les bois s'il le faut. J'irai faire des balades à ce moment-là. Parce que c'est comme ça que j'ai trouvé les autres. J'ai aussi appris à ce moment-là que l'État donne l'ordre aux chasseurs de tuer les chats, donc à vue, sans se soucier s'il est domestiqué ou pas. Les chats sont considérés comme nuisibles, ce que je ne peux nier. Le comportement de mon chat, qui déjà de base est sauvage, voilà, je peux reconnaître complètement qu'un chat peut être nuisible. Euh, En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est la méthode en fait brutale qui est utilisée, qui est non respectueuse du vivant et dont je ne peux pas adhérer. On va être honnête, c'est vrai que les chats sont nuisibles. Mais je pense qu'avant lui, une autre race l'est et donc je te laisse deviner qui c'est. Si on en est là, c'est sûrement pas à cause des chats. Cette année, donc la SPA de Mornac a eu un déficit de 100 000 €. Ils ont couru dans tous les sens pour pouvoir les récolter. 100 000 €, c'est 100 000 familles donnant 1 euro par an. Il faut savoir qu'on est quand même 30 millions de familles en France et que dans la réalité, ce sont que 2083 personnes qui ont agi. 2083 personnes pour 100 000 €, ça représente 48 € par an. Donc au lieu de 1 euro par an, ces personnes ont dû débourser 48 € à l'année.
Et donc, il n'y a plus qu'à... Donc, grâce à ces dons, donc le refuge a été sauvé pour une année supplémentaire. Mais est-ce que dans ces 2085 personnes, pour l'année suivante, est-ce qu'on va pouvoir compter sur la totalité? J'en suis pas sûre. Je pense qu'on peut en retirer au moins la moitié. Car les dons vraiment viables, c'est les dons effectivement qui sont mensuels. Ceux qui ont fait des dons ponctuels ne seront sûrement pas là l'année prochaine. En tout cas, preuve que certains en font plus que d'autres. Et dans ce système de certains qui en font plus que d'autres, le problème c'est que ça ne peut pas être viable dans le temps. Donc moi, je fais le choix de réagir dans mon environnement direct et vraiment de faire quelque chose de concret, voilà, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir et le respect du vivant, pouvoir préserver ce qu'il reste. Parce que vraiment, ces dernières années, je suis vraiment convaincue qu'en fait, c'est la solidarité qui fera la différence, qui fera qu'on pourra préserver tout ce qui reste de bon finalement. Je ne crois pas que l'État va sauver nos animaux, je crois même que c'est plutôt l'inverse. Mais je crois en toi, je crois en moi, je crois en nous. Je commence vraiment à croire à la solidarité. Ce sont nos choix ici et maintenant qui font la différence. 1 € par personne, c'est rien. 1 € pour 1000 familles, c'est la survie de 320 vies. Alors ensemble, faisons mieux que l'État finalement. De toute façon, on est l'État, donc on doit participer à ça. Et ne pas toujours se reposer finalement sur nos dirigeants. Nous aussi, on a notre part à faire. Nous aussi, on a le choix. Là, je parle de refuge, mais c'est comme ça pour tout, finalement, pour toutes les bonnes causes. Alors, ensemble, faisons mieux. On va rester réaliste. À terme, le refuge, enfin, pour moi, après, c'est ma réalité à moi, mais pour moi, le refuge ne survivra pas. Vraiment, ce qui me préoccupe, c'est les animaux, en fait, qui se trouvent dans ce refuge. Et donc, c'est laisser du temps, finalement, à ces bénévoles de pouvoir les placer, de pouvoir... Parce que enfin, de toute façon, l'inflation, va continuer en fait d'augmenter. Et donc à un moment donné, forcément, ça va bloquer. Puis on peut bien voir que les infrastructures commencent à s'effondrer. Mais chaque année, grâce à cette solidarité, c'est 320 vies de sauver pour une année de plus. Ça tiendra le temps que ça tiendra, mais là, il faut bien faire quelque chose. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est inconcevable d'imaginer 320 animaux tués à la chaîne. C'est juste pas possible, quoi. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé si t'es encore ici. Donc n'oublie pas en fait, tu peux agir même à ta hauteur, ça peut être un commentaire, ça peut être un partage, tout est bon à prendre quoi. Ça peut être simplement un geste quoi. Donc je te dis à jeudi 16h30 pour une nouvelle vidéo. Donc on avance ensemble, doucement, pas après pas, on réapprend à vivre dans le respect de soi. C'était Mélanie, prends soin de toi, bye.